البلايا وابتلنا يا جمال يا سبل سلام صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام وارزق لنا يا بر البرايا عند المنايا حسن الختام صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام واكتب لنا يا بر البرايا عند المنايا. Ouverture et sens de l'hospitalité, dialogue des religions et des cultures, amour du savoir et humanisme. Cheikh Moussa Camara de Ganguel en avait fait un code de conduite dans sa mission d'encadrement et de formation des masses musulmanes. Woli Maroufaba, Hamidou Malik Khan, ces hommes d'un âge avancé ont tous dépassé la quatre-vingtaine. Ils ont vécu quelques années avec Cheikh Moussa Camara. Ce grand érudit de l'islam né à Gouriki Sambadjom s'est établi à Ganguel Soulé dans le département de Kanel. Ils se souviennent d'un homme entièrement dévoué à Dieu et à l'agriculture. Sa vie se résumait à enseigner les préceptes de l'islam, à faire des zikrs et à écrire. Il avait aussi des champs où il pratiquait différentes cultures avec ses disciples. Cheikh Moussa Camara, décrit comme un guide religieux à l'esprit ouvert, s'est rendu dans plusieurs localités du Fouta et de la Mauritanie pour approfondir ses connaissances religieuses. Il entretenait avec l'administration coloniale des relations pacifiques et prônait le dialogue des cultures et des religions. Cheikh Moussa Camara est un des tout premiers chantres du dialogue islamo-chrétien au Sénégal. En 1935, lors de l'inauguration de la cathédrale du souvenir africain, il était porte-parole de tous les marabouts de l'AOF en 1935. De retour de Dakar, il a écrit un livre sur ça en 1938, l'islam et le christianisme, c'est-à-dire c'est le dialogue islamo-chrétien. En 1864, c'est-à-dire la date de naissance de Cheikh Moussa Camara, la zone de Fouta Toro, les deux rives, vivaient quand même une situation particulière sur le plan culturel. L'État des Almami avait laissé des traces indélébiles qui avaient créé une chaîne d'écoles à travers la zone, de Bakel jusqu'à Matam, jusqu'à Podor, jusqu'à Dagana même. Il y avait 78 écoles. À la tête de chaque école, il y avait un savant qui guidait la société, qui gérait la communauté, qui veillait sur beaucoup d'aspects qui concernaient la vie de la communauté. Après l'état des Almami, il y avait quand même beaucoup de savants qui continuaient à travailler, à œuvrer pour propager cette culture arabo-islamique qui traversait le Sahara, qui venait d'ailleurs pour aider les populations à comprendre, à savoir vivre l'islam. Donc Cheikh Moussa Camara est né à Gouriki Sambadjom. Il a fait ses études d'apprentissage du Coran d'abord, ensuite les savants, les sciences coraniques, les sciences de la littérature arabe et d'autres matières qu'on enseignait dans la zone. On commença par Paul Djaoubé à l'extrême l'est. Ensuite, il a traversé tout le Fouta pour aller jusqu'à Podor pour apprendre les maqamat al-Hariri chez le Cheikh Hamidou Khan. Donc vous voyez ici, Cheikh Moussa a trouvé quand même un environnement favorable pour apprendre, pour comprendre, mais pour pouvoir ultérieurement produire sur le plan intellectuel. C'est la rationalité. Il aimait raisonner et il aimait s'appuyer avant de publier sur des faits, sur des... Comment dire, il mettait en machin, comment dirais-je, des faits, il les opposait les uns aux autres pour voir comment sortir la vérité. Et
j'ai pensé qu'une fois, j'ai écouté même Tchernoka qui disait que quand ce Cheikh Moussa dit Allahu A'lamu, que Dieu est le plus savant, il dit non, c'est qu'il n'était sûr de rien. C'était pas ça en réalité. C'était une espèce de modestie et d'humilité. Et nous n'avons pas aussi, en tant que civilisation d'oralité, des vestiges qui puissent nous aider à nous appuyer sur des faits réels. Bref, ça lui tenait beaucoup à cœur de prouver que ce qu'il dit est vrai, quoi. Ce qui a été assez intéressant dans son œuvre, c'est le fait que cette œuvre soit quelque chose appartenant véritablement à un génie précurseur. Lorsqu'il écrivait son ouvrage Aktharu Raghibina fil Jihad, mimman yuhibbuna adh-dhuhur wa mulk al-ibad wa la yubaluna biman yahluku fi jihadihim min al-ibad. Il disait ceci de très important qui résumerait tout le sujet aujourd'hui en disant que la plupart de ceux qui se drapent du manteau du djihad, de la guerre sainte ou quelconque autre nom aujourd'hui font partie de ceux-là même qui ne sont intéressés que par leur propre célébrité, leurs propres intérêts. Donc Cheikh Moussa Camara ne s'est pas limité là en nous avertissant sur cette problématique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pleinement. Le Mali, le Burkina Faso avant-hier, le nord du Nigeria et d'autres pays du monde musulman. Cheikh Moussa, d'abord, c'est deux éléments fondamentaux qui constituent sa personnalité scientifique. D'abord, une intelligence suprême, deuxièmement, une volonté sans faille. Il a su conjuguer ces deux éléments-là pour maintenant se forger une personnalité scientifique. À travers ses œuvres, on touche de manière palpable la capacité de Cheikh Moussa Camara de production intellectuelle. Disons qu'à l'époque, c'était rare de trouver un jeune qui commence à écrire à l'âge de 25 ans. Ça, c'est Cheikh Moussa Camara. En 1864 à 1890, il a pu sillonner la zone. Ensuite, il a effectué un voyage vers la Guinée, c'est Fouta Djallon à l'époque, là où il a écrit 2 livres sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des œuvres de haute facture que les gens continuent à décortiquer aujourd'hui pour les intellectuels. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, Cheikh Moussa a pu produire intellectuellement de manière abondante. Il y a une abondance culturelle. Ensuite, il y a cette diversité dans sa production intellectuelle. Cheikh Moussa d'abord est connu en tant qu'historien, mais il est d'abord sociologue avant d'être historien. Il a critiqué la société foutanké à l'époque. Il a essayé de décrire les anomalies qui gangrénaient la marche de cette société. Il a pu proposer des solutions pour sortir de cette situation qui bloquait un peu la marche de cette société. Mais en dehors de ça, Cheikh Moussa regardait un peu le plus loin possible. Regardez d'abord l'avenir de cette société et regardez les relations qui lient les communautés, raison pour laquelle il a écrit un livre dédié aux figures emblématiques de la sous-région, c'est-à-dire Al-Majmoun Nafis, Siran wa Alaniya. Ça parle des dignitaires arabo-berbères, ensuite les dignitaires du Fouta Toro et les dignitaires du Fouta Djallon. Ça c'est d'une part concernant maintenant l'histoire et la sociologie. Mais Cheikh Moussa aussi encore a aidé l'école Foutankobe ou les écoles de Fouta à s'améliorer. C'est-à-dire qu'il a trouvé des livres qui constituent le programme didactique de la formation arabo-islamique dans la région. Il a constaté que les gens avaient des difficultés pour comprendre certains livres. Là où il a quand même pris sa plume pour expliquer pas mal de textes et les commenter et élargir un peu le champ de vision concernant ces textes-là. Mais en dehors de ces deux domaines fondamentaux chez Cheikh Moussa Camara, il abordait des questions sensibles. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la djihad. Et il abordait la question, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui anthropophage, c'est-à-dire entre guillemets, c'est ndem en Wolof. Donc il abordait des questions sensibles qui touchaient la société en apportant la solution. En dehors de tout cela, Cheikh Moussa avait une autre vision, c'est-à-dire que comment préserver la production scientifique
des savants du Fouta Toro, même des savants de la sous-région de manière générale. Raison pour laquelle, avec des relations scientifiques, intellectuelles, avec des Meurs, avec des gens du Fouta Diallo, avec même des Blancs, par exemple. Il avait son ami Harry Gadin, qui est un grand intellectuel et un orientaliste, avec qui il a échangé beaucoup de correspondances concernant ses œuvres historiques, plus précisément Zuhrul Basatin fi Tarikh al-Sawadin, qui est maintenant devenu une référence concernant l'histoire du peuple noir dans la sous-région. Je crois Orsom a traduit le quart de ce livre-là, c'est un livre qui fait environ 2000 pages. Donc ça montre une fois encore le niveau de Cheikh Moussa Camara sur le plan intellectuel, mais surtout sa capacité de production intellectuelle. Le djihad, il a vu que, comme on dit, il y a eu un moment dit, la djihad ba'd Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète, il n'y a pas de djihad. Lui, c'était conformé à ça. C'est-à-dire, si les gens se lèvent pour dire, bon, on va aller combattre pour, etc., c'est un peu naïf pour lui. Mais les djihad, il montre dans des chapitres que ce n'était pas vraiment une préoccupation, ça ne devait pas être une préoccupation du moment. Il fallait former d'abord les musulmans qu'ils connaissent bien sur le plan rituel, sur le plan, etc., les machins. Mais aller combattre pour encore récupérer des fidèles, ça, pour lui, c'était une tâche qui n'était pas urgente. Je crois que c'est cela. Bon, arrivé à un certain niveau, comme disait le père Théâtre de Chardin, n'est-ce pas, tout ce qui monte converge. Donc, il dépassait les races, il dépassait les clivages, il dépassait les religions, il dépassait les confréries, et ils étaient universalistes et humanistes plus exactement. C'est pourquoi donc, pour lui, on doit être musulman, enfin, il était musulman de confession, il était qadri de confrérie, mais il concevait qu'un autre pouvait être catholique, pouvait être autre chose, et il concevait le dialogue interreligieux comme une donnée tout à fait qui sort même de l'orthodoxie. Il disait que le Coran n'interdit nullement que les musulmans, les juifs, les chrétiens soient en bonne entente. Cette vision des choses, Cheikh Moussa Camara la doit à une érudition reconnue de tous. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'écoles de pensée historique. Lui-même, il construit une école de pensée historique. Après Abdurrahman Saadi de Tombouctou et Mahmoud Kati, Al-Qadi Mahmoud Kati, les deux historiens africains de renom, à part ces deux-là, il n'y a que des étrangers, Al-Bakri et les autres orientalistes, c'est Cheikh Moussa Camara, le troisième historien, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une école de pensée, c'est une école d'histoire. Ce qui fait sa particularité, c'est sa méthodologie d'approcher l'histoire. C'est son esprit critique, Oustaz Saïd Ba l'a dit, c'est son courage, c'est surtout son esprit critique. Il a été l'éclaireur de la société sénégalaise en abordant des thèmes qui étaient tabous, le djihad, l'anthropophagie et autres phénomènes qui marquaient la société foutanké, surtout le phénomène des classes. Il a abordé toutes ces questions-là en scientifique et il les a critiquées d'une manière très éclairée. Donc c'est une méthodologie, c'est une école d'histoire, c'est un esprit critique, c'est un éclaireur, c'est ça, Cheikh Moussa Camara. Il a pris position dans beaucoup de domaines. Je dis, il a affronté des phénomènes sociaux en tant que scientifique, il les a éclairés. Donc le phénomène qu'il a vraiment affronté le plus, c'est le djihadisme, comme on disait. Ce n'est pas contre le djihad, ce n'est pas contre la première génération de djihadistes en Afrique. Ce n'est pas comme on le dit contre Cheikh Omar, mais ce sont les autres, la deuxième génération de djihadistes. Il a même dissuadé certains d'aller en guerre en disant que non, nous avons en face une force militaire qui est dominante, on ne peut pas quand même l'affronter comme cela, c'est un sacrifice. Donc d'une manière scientifique, il a dissuadé les gens et d'une manière pragmatique aussi, il a dissuadé certains à aller en djihad. Donc c'est sa position très courageuse à l'époque face à beaucoup de marabouts, et il l'a dit. Et donc il est venu après Cheikh Omar, il est né l'année de la disparition de Cheikh Omar en 1864, donc c'est quelque part un successeur. J'ai ouï dire, je pense que c'est Aqibou Cheikh Omar qui a dit que ce qui différencie Cheikh Moussa Camara
et Cheikh Omar Fouti, c'est le fait que le premier est allé en djihad, le second non. Donc en termes d'érudition, c'est un érudit qui est très respecté au Fouta. Après Cheikh Omar, qui a une expérience scientifique, religieuse qui est incomparable. Et après lui, on a eu Cheikh Moussa Kamara, dont l'un des fils de Cheikh Omar Fouti dit qu'il est comme Cheikh Omar, mais seulement il n'a pas fait le djihad. C'est la seule différence. On sait qu'on a beaucoup de choses à apprendre de Cheikh Moussa Kamara, de sa production scientifique, une production abondante, pas seulement lui. Beaucoup de gens comme lui ont beaucoup produit. Donc on a beaucoup à apprendre de la production de ceux qui sont sortis de ces écoles-là, qu'on appelle Dara aujourd'hui, mais c'est notre école classique. Donc la production est abondante, qui dépasse de loin la production de l'autre école officielle. Donc il faut bien apprendre de ces productions-là, il faut bien l'explorer, surtout nos historiens, il faut qu'ils essayent de voir ce qui est produit à l'époque pour mieux comprendre notre société, notre histoire et notre civilisation. Bonnel de Mézières, à l'époque, était un chercheur aussi très, à Saint-Louis, très connu. Ils sont venus à Ganguel. Mais avant de l'interroger, ils ont vu sa bibliothèque. Ils ont vu ça. Mais tout ça, il a pu lire ça, tout ça. Bonnel de Mézières a tiré un livre, il a vu que c'était annoté partout par Cheikh, par le vieux Cheikh. Il l'a remis en place. Ensuite, il a dit, ah, comment? C'est vrai qu'il a tout consulté. Nous pouvons lui faire confiance. Et c'est tout le sens de ce cri du cœur, un cri du cœur qui trouve sa source dans le testament du prophète de l'islam. Il était aussi contre ce qu'on appelle le blanc mythique, c'est-à-dire le blanc qui apparaît dans les généalogies nègres. Il dit que les noirs sont noirs, il ne faut pas essayer d'en faire des arabes ou de dire que ceci. Par exemple, on dit certains marabouts qui descendent du prophète, il dit oui, ils descendent du prophète spirituellement, mais pas de façon consanguine. Donc il ramait en réalité à contre-courant de beaucoup d'idées de son temps. C'était un marabout, donc comme j'ai dit, iconoclaste entre guillemets, mais encore une fois, il était respecté malgré tout, parce que sa science forçait le respect. Chez lui, c'est la science. Il savait qu'avec la science, bien maîtrisée, on force le respect. Il a fait œuvre d'humanisme. Je pense que sa présence à l'inauguration de la cathédrale de Dakar, avec un discours pour un chef musulman, ce n'était pas facile à l'époque, c'est un certain courage intellectuel. Je crois aussi que, mais c'est ça le Sénégal, ce Sénégal à majorité musulmane, dirigé par un président chrétien pendant 20 ans, ce Sénégal où cohabitent ces cultes de manière paisible, je crois que nous devons sauvegarder cela. Nous, Africains, nous ne devons pas avoir honte de notre héritage, de la participation de nos anciens dans l'édification de cette culture islamique qui, à mon avis, est une culture universelle. L'héritage de Cheikh Moussa Kamara est un défi lancé aux générations présentes et futures. Les leçons qu'on peut tirer de cette œuvre de Cheikh Moussa Kamara, comme je dis, la première leçon principale, c'est que Cheikh Moussa invite la jeunesse à maîtriser la science, à bien étudier, à bien travailler, à bien produire des œuvres qui soient des œuvres scientifiques. Je crois que ça, c'est le combat pour la science. La deuxième, c'est un combat nationaliste. Zuhurul Bassatin, c'est la vie des Noirs, une leçon de nationalisme. Le Noir doit s'accepter, doit s'aimer en tant que tel, tout en respectant les autres peuples, mais ne doit nourrir aucun complexe par rapport aux autres. Cheikh Omar le disait d'ailleurs dans les jours oratoires du Caire. Et qu'aujourd'hui, j'interpelle des centres de recherche comme le Centre des religions de Saint-Louis, l'IFAN de l'Université de Dakar et tant d'autres, le Codestria, qui pourraient apporter leur appui à de tels projets pour qu'une telle œuvre soit perpétuée et que cette œuvre, finalement, ne nous appartient pas, nous seuls Africains. L'œuvre de Cheikh Moussa Kamara de Ganguel est une œuvre universelle et que non seulement l'Afrique doit se l'approprier, le Sénégal en particulier, mais aussi le monde musulman. Que le monde vous entende. وارزق لنا يا بر البرايا عند المنايا حسن الكتاب صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام
واكتب لنا يا بر البرايا عند المنايا